J'avais promis que je finirais l'équipe, et pour une fois, c'est chose faite. La Brest Force Iron Factory est quasiment complète, et il est temps de parler des deux bras. Gaiok est le dernier membre régulier de la Brest Force à apparaître dans Victory. Il a été libéré par le reste de son équipe alors qu'il était dans une prison de haute sécurité sur la planète Micro. Skyhawk veut toujours paraître froid et distant, c'est le genre de Decepticon qui fait comme s'il n'en avait rien à faire des autres, alors qu'il veut lui-même sembler parfait au lieu de tout le monde. En gros, il veut paraître cool, dans le premier sens du terme. Il libère Hawkbreast lorsqu'il sort de prison et retrouve ainsi l'oiseau qui lui sert de plastron ou d'arme. De son côté, Hellbat est beaucoup plus indépendant que tous les autres membres de la Brest Force. Il fait son petit truc de son côté pour servir ses propres intérêts, et n'hésite pas à comploter contre Léozac pour prendre le contrôle de l'équipe. C'est l'un des membres les plus mémorables de la Brest Force, que ce soit pour ses apparitions en solo ou son attaque signature, qui hypnotise ses ennemis et les rend incapables de bouger. Sur son torse, c'est Komori Brest qui l'habille, en étant le seul Brestmaster dont le nom n'est pas en anglais. En japonais, Komori veut dire chauve-souris, ce qui correspond bien sûr à son mode animal. Iron Factory nous propose Gaiok et Hellbat sous le même format que les 4 précédents membres de l'Io Kaiser. Gaiok est le EX66 et il est nommé Blade of Alphas. De son côté, Hellbat est le EX67 et ils l'ont appelé Scythe of Bifrons. Alphas et Bifrons sont encore une fois 2 démons, dont le nom est tiré des mêmes œuvres que les noms précédents. Alphas est censé être une colombe et Bifrons est un monstre, sans doute parce qu'il n'y avait aucun démon prenant l'apparence d'une chauve-souris dans ses livres. Bref, c'est pas le plus important dans ces boîtes. On garde le style des autres et on verra dans la suite de cette série à quel point elles donnent bien ensemble. Comme toujours, l'intérieur est tout aussi garni. La Brest Force vient avec une quantité énorme d'accessoires à chaque fois et ceux-là ne font pas exception. Comme d'habitude, on a les pièces pour former le manche des armes et je peux déjà dire qu'avec ces deux-là, ça fait plus de pièces que ce qu'on peut utiliser. En plus, chacun d'eux vient avec une poignée pour les armes, une pièce qu'on n'avait pas jusque-là. Les mains incluses sont les mêmes que Léozac, mais en gris. Encore une fois, j'aurais aimé des mains plus spécifiques comme sur Jalguar et les 2 jambes. Ils viennent chacun avec les pièces du mode combiné, qui sont similaires mais pas totalement symétriques. Il s'agit d'une pièce assez grande pour former l'avant-bras et la main. On verra comment les transformer en mode combiné dans la review de Leo Kaiser, qui est bien confirmée puisque toute l'équipe est là. Mais ce que je peux dire pour le moment, c'est que tout seul, ces bras montrent déjà un bon potentiel. Puis on passe aux armes spécifiques. Les deux ont leur nunchaku électromagnétique, et comme d'habitude, leurs armes peuvent se placer sur le manche. Hellbat vient avec la tête d'une faux qui reprend une aile de chauve-souris, et Gaiok a 2 lames dont la poignée s'incline, qui change assez peu l'intérêt de la lance. Puis on passe au Brestmaster dont les modes alternatifs sont, comme toujours, inclus également comme des pièces séparées. Komori Brest est une jolie chauve-souris dont la tête pourrait ressembler à un bec. Il tient pas super bien debout à cause des pattes qui sont plus courtes que les canons qui forment sa queue, c'est vraiment dommage. Son mode arme est sympa, mais c'est quand même mieux d'avoir des canons plus longs sur la pièce dédiée. Et le mode torse est identique et n'a pas le même placement de couleur que le torse de la série. Maintenant que je regarde Victory, je fais un peu plus attention au choix de design de cette équipe. Hawkbreast est un petit oiseau qui est tout aussi difficile à faire tenir debout que Komori Brest. Je dois souvent utiliser ses ailes pour le maintenir droit. Son mode arme nécessite de retourner la queue pour révéler les 2 canons dessous, et son mode torse me plaît pas mal. J'ai juste oublié de rentrer la tête de Hawkbreast dans ce mode pour la photo, mais je trouve que les détails sont là. Et bien sûr, au milieu de tout ça, on a les 2 avions. Hellbat et Gaiok sont 2 très beaux jets qui partagent la même ingénierie mais avec assez de différence dans ce mode à mon goût. Hellbat est un Rafale, le même mode alternatif que son jouet G1, sauf que là, il est bleu clair. Le jeu original est très foncé, mais la série ne le montre ni comme le G1, ni comme le Iron Factory. C'est peut-être à cause de la couleur de Drillhorn, mais ça donne quand même très bien. C'est vrai qu'on pouvait au moins s'attendre à un Hellbat avec un bleu plus profond que ça. Mais sinon, il est quand même très beau. Le cockpit est joli, on a bien les bonnes ailes au bon endroit, et le placement des couleurs est respecté en majorité. Malgré tout ce que je peux en dire, c'est un très bel avion. Par contre, il a 2 réacteurs à l'arrière, à cause des pieds qui sont là, mais on pourra voir bientôt que c'est juste une référence. Le Rafale n'a qu'un seul réacteur, mais c'est pas censé être une version parfaite du mode alternatif. Il n'y a qu'à voir le dessous pour voir ça. J'aurais plusieurs choses à dire sur le dessous du jet. Déjà, contrairement à Léozac, le dessous de la tête est visible à l'avant. Elle est cachée par les pièces qui tiennent les canards, et c'est à cause de la combinaison qu'on peut pas la mettre dans le corps. Mais on a aussi les bras, mais là, c'est correct. Dans la série, quand on voit les avions, et notamment Léozac, les bras sont clairement visibles, et les mains sont même sorties des avant-bras. On peut ne pas aimer, mais avoir les bras sur les côtés dans ce cas, c'est correct. Et la dernière chose à mentionner, c'est les trains d'atterrissage. On en a 3, ce qui est normal, mais les 2 à l'arrière ne se rentrent pas. On est obligé de les laisser sortis à cause des cuisses qui prennent toute la place.
Je suis sûr que c'était possible de faire autrement. Mais surtout, quand je vois Léozac et les trains arrière qui se cachent dans les pieds, je me dis que j'aurais préféré cette solution. Mais là encore, c'était peut-être à cause du mode combiné. Et pour Gaïok, c'est pareil. Il se transforme en MiG-29, un avion soviétique, ce qui fait de la Brest Force une équipe dont les 3 avions sont de nationalités différentes, et aucun n'est japonais. Pour la couleur, on est sur un rose très soutenu, que beaucoup de monde aurait voulu plus clair. C'est vrai qu'il est peut-être un peu trop rouge, mais ça lui va quand même très bien. Je trouve l'avion superbe, malgré la tête encore visible en dessous et les ball joints des ailes un peu plus visibles que sur Hellbat. Les ailes et le dessus du fuselage sont entièrement nouveaux, tout comme l'entièreté du nez de l'avion et les épaules, pour donner une allure différente aux deux jets. J'aime cette attention aux détails et j'en attendais pas moins, c'était un peu obligatoire d'avoir tous ces changements. J'adore la peinture sur les aérations à l'avant, c'est simple mais ça ajoute beaucoup dans ce mode. Et bien sûr, dessous on retrouve les mêmes défauts, la tête, les bras malgré la référence, et les trains d'atterrissage. Après tout, ça reste la même figurine, mais dans une saveur différente. J'adore ces deux avions. Ils donnent très bien, et ça donne une équipe cohérente qu'on pourra voir entièrement dans la prochaine review à propos de ce Laio Kaiser. Je préfère garder la révélation de l'équipe complète pour la dernière vidéo, pour pouvoir faire un bilan dessus. La transformation diffère en 2 points, les ailes et le dessous du cockpit. Sinon, c'est la même chose, et c'est plutôt proche de Léozac. Contrairement à lui, les bras s'attachent dans les ailes, et puisqu'il n'y a pas à sortir la tête, on peut s'occuper du cockpit dès le début. Justement, sur Hellbat, il faut ouvrir les côtés pour pouvoir retourner le nez de l'avion, alors que sur Gaïok, il faut d'abord écarter les épaulettes avant de le détacher. On peut utiliser l'Ab Crunch pour aider pour les jambes, et on peut voir dès maintenant ces crans très solides. C'est plutôt utile pour former un coude. Les jambes s'étirent simplement après avoir détaché le panneau qui restera dans le dos. Hellbat est d'ailleurs beaucoup plus serré à cet endroit, avec des glissières très difficiles à utiliser la première fois. Sur Gaïok, on s'arrête là, mais Hellbat doit comprimer ses ailes. On peut juste les pivoter si on veut le remettre dans la boîte, mais pour un aspect plus correct, il faut utiliser l'armature pour les amener vers le haut, sans changer leur orientation. C'est probablement la partie la plus galère sur lui, puisqu'il n'y a pas beaucoup de place pour détacher les pièces du côté. Et le résultat en robot est superbe, sur les deux. Gaïok et Hellbat Iron Factory sont très beaux, toujours aussi bien proportionnés et aussi proches du cartoon. Oui, parce qu'en fait j'ai peut-être un peu dit n'importe quoi sur les premières reviews de l'équipe. Je pensais qu'ils tiraient un peu vers IDW ou alors qu'Iron Factory les avait stylisés, mais en fait, pas du tout. C'est probablement les figurines de cette marque qui sont les plus proches du cartoon, pour ceux qui sont apparus dans un cartoon. Dès qu'il y avait un choix à faire, ils ont choisi de les faire ressembler à ce qu'on voit dans Victory. Et si ça marche si bien, c'est parce qu'ils ont des modèles très dynamiques et que le cartoon est joli, ce qui se ressent sur ces versions. Hellbat est magnifique, avec le blanc qui apparaît un peu partout et qui va si bien avec le bleu. J'ai beau mettre plein de la couleur, je le trouve quand même très beau. Il ressemble un peu à Léozac puisque c'est lui aussi un avion, mais le mold est entièrement différent, on l'a bien vu pendant la transformation. En tout cas, maintenant que je regarde la série, je suis vraiment content d'avoir un personnage aussi mémorable avec moi. Sa tête aurait pu avoir des ailes plus larges, mais elle reste très bien faite. Il a quelques détails sur son torse, bien plus importants que tous les autres, puisque Komori Brest doit être le Breastmaster le plus utilisé de la série. Parlant de Komori Brest, j'ai déjà dit que son mode arme n'était pas aussi bon que l'arme incluse, mais c'est le cas de tous les Breastmasters. Il est bien plus convaincant en mode torse, même si ça rajoute pas mal devant la tête de Hellbat. Mais c'est pareil pour le torse séparé, puisque ça fait partie du design. Parlant de design, je reviens sur le dos pour parler rapidement de la plaque qui se balade derrière le bassin. C'est peut-être un peu gênant parfois, mais contrairement à Kill Bison, cette plaque est très utile pour cela. Elle est là pour rendre l'avant-bras de Laio Kaiser plus solide, et c'est une très bonne chose. Pour rester sur l'arrière, l'aileron à l'intérieur est assez peu pratique pour pas mal de poses, puisqu'il peut taper facilement par terre. C'est un problème qui ne se pose pas sur Gaïok, dont les ailerons sont situés vers l'extérieur des jambes. Comme toujours, les accessoires de Hellbat lui vont bien et permettent de lui donner beaucoup de poses différentes. Les mains auraient pu être plus nombreuses encore une fois, mais il peut au moins faire son attaque signature grâce à elle. C'est vraiment une figurine amusante en main, avec toutes les articulations qu'on peut attendre d'Iron Factory. Et si vous avez vu la review de Léozac, c'est la même chose, sauf que les pieds vont moins loin vers l'avant et les ailes s'écartent pour pouvoir mieux utiliser les bras. Je trouve que Safo lui ajoute beaucoup de personnalité, alors qu'il s'agit déjà d'un des Decepticons les plus caractérisés de Victory. L'arme lui va super bien, et elle est aussi plutôt dangereuse avec ce bout très pointu. Le problème d'avoir un remold, c'est qu'à part citer les différences, il y a généralement moins à dire. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer Gaïok.
Encore une fois, ces couleurs lui vont très bien. C'est une très bonne représentation du personnage, qui me donne envie de continuer la série au plus vite et d'en voir encore plus. Sa tête est très jolie, avec le grand bec peint qui ajoute de la couleur, et les lunettes si particulières. Encore une fois, son torse est pas mal, mais il est moins souvent exposé que celui de Hellbat. Je trouve d'ailleurs que leurs armes se ressemblent pas mal, ce qui s'explique peut-être par le fait que les deux Breastmaster G1 étaient aussi plutôt proches. Les modèles d'animation ont peut-être été faits avec la même idée en tête. Par contre, il vaut mieux limer le pec de Hawkbreast avant de le mettre sur le torse. Il est beaucoup trop serré, ça a été une horreur pour le sortir de là. Donc soit il faut utiliser la pièce dédiée qui loge parfaitement, soit il faut modifier légèrement l'oiseau. Autant j'aime l'idée des ailes de Hellbat, autant j'adore ce qu'on peut faire avec celles de Guyhawk. C'est pas grand chose, mais il suffit de les ramener un peu vers l'arrière et vers le bas pour le rendre super dynamique, et ça colle parfaitement au reste du robot. Parlant de dynamisme, ces accessoires rendent super bien. Par contre, pour les tenir, c'est pas génial. Ces deux dagues sont excellentes, je trouve que ça rentre parfaitement dans l'idée que je me fais du personnage. Par contre, il peut pas les tenir. Les poignées sont trop fines, et c'est super lâche dans ses mains. C'est dommage, parce que je veux surtout les lui donner à l'envers, mais ça manque beaucoup trop de friction. Par contre, une fois sur le manche du nunchaku, même si c'est toujours trop lâche, ça reste très joli. J'aime beaucoup moins que pour Hellbat, et à vrai dire, je crois que sur toutes les configurations similaires d'armes spécifiques, c'est celle que j'aime le moins avec les griffes de Jaguar. C'est juste des armes qui sont faites pour être séparées et dans ses mains. Mais maintenant que j'y pense, j'aurais aussi aimé pouvoir les mettre sur ses hanches, pour qu'il puisse avoir ses lames toujours à disposition. Mais à vrai dire, aucun autre n'avait cette possibilité, donc c'est normal de ne pas l'avoir non plus. En tout cas, je pense ne plus rien avoir à dire sur Hellbat et Guyhawk Cannon Factory. Ce sont deux très bonnes figurines, que je trouve superbes et avec des couleurs qui vont très bien ensemble. Ils ne dénotent pas parmi l'équipe, ce qu'on pourra voir très bientôt, et je suis content d'avoir terminé avec eux puisqu'ils font facilement partie des meilleurs. Malheureusement, niveau prix, ça pique. Hellbat coûtait 40€, soit 5 de plus que chacun des autres membres, et Guyhawk a rajouté encore 10€. En tout cas, c'est les prix sur Shozy Store, dont le lien est en description. Ils ne sont plus disponibles en ce moment, mais Drillhorn et Kill Bison vont être réédités, donc on croise les doigts pour qu'ils ressortent toute l'équipe. Mais ça reste dommage de les voir augmenter leur prix alors que les premiers étaient si bons. Et comme toujours, si vous souhaitez acheter sur ShowZ, utilisez mon code LDROptimus avant toute commande pour me soutenir et me permettre de continuer. Merci à vous d'être resté jusque là, je vous promets de faire la review de l'Aio Kaiser très prochainement. L'équipe n'est pas finie, il nous reste à parler d'un hélicoptère, mais on sait pas trop quand il sortira. Normalement, ça devrait pas trop attendre. En attendant, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la prochaine review, qui sera assez importante. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin fort au jour, fin fort au jour, et salut.